Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera des animés chill, détente, sans prise de tête. Commençons par le premier, Ukago Saikoro Club. On suit Takekasa Miki, une jeune lycéenne timide qui reste seule et qui est sans amis. Tout ce qui plaît aux autres ne lui plaît pas. Un jour, elle fera la rencontre de Takayashiki Aya, une élève qui vient d'être transférée dans son lycée. Celle-ci demande de lui faire visiter Kyoto tout en essayant de se perdre volontairement. Miki, ne comprenant pas où elle veut en venir, commence à s'inquiéter. Mais Aya lui explique que se perdre volontairement les ferait découvrir de nouveaux paysages, sons, odeurs qu'ils ne connaissent pas, et ainsi découvrir de nouvelles choses. Elle s'imagine dans un jeu de société. En rentrant chez eux le soir, elles aperçoivent Ono, la déléguée de la classe. Elles la suivent et arrivent dans un magasin de jeux de société et découvriront qu'elle travaille dans ce magasin et qu'elle est amatrice de jeux de société. C'est en s'initiant aux jeux de société qu'elles vont trouver une passion dans ce domaine. C'est à partir de ce moment qu'elles retourneront quotidiennement dans ce magasin pour s'essayer à d'autres jeux. On en apprendra plus sur eux, leur personnalité, leur passion, etc. Ce qui est cool sur cet animé, c'est que les jeux de société auxquels ils jouent existent dans la réalité. J'ai vérifié et les jeux existent réellement. Par exemple le Marrakech, Saboteur ou encore le poker des cafards. On apprendra également des choses sur les entreprises qui s'occupent de faire les jeux de société. Une raison de plus pour voir cet animé. L'animé a 12 épisodes sorti en 2019. Il touche pas en genre comédie, school life, slice of life, et pour thème école, jeu et quotidien. Il est disponible sur Wakanim sous le nom de After School Dice Club. Prochain animé. Non Non Biyori. Otaru Ichijo est écolière en CM1 à Tokyo, lorsqu'un jour ses parents lui apprennent qu'ils doivent quitter la capitale pour rejoindre un petit village campagnard. Une nouvelle vie s'annonce pour Otaru, jusqu'à alors habituée aux grands buildings de la ville. Là-bas, elle fera la rencontre de ses camarades de classe, Natsumi, Komari, Renge et Suguru. Ils vont très vite devenir amis et passeront leur journée à jouer ensemble, avec une très bonne dose d'humour, surtout venant de Renge. Ils arrivent toujours à nous surprendre. Pour chaque épisode, vous êtes obligés au minimum de sourire. Dans leur école, seuls 5 élèves sont scolarisés. C'est incroyable, je trouve, j'aurais aimé que ce soit mon cas. Leur prof, qui est la grande sœur de Renge, dort constamment pendant les cours. Ils s'amuseront aussi à la taquiner pendant ce genre de moment. Renge, une élève de CP, dira constamment Nyan Pass pour saluer ses amis. La première fois que je l'ai entendu, ça m'a bien fait rire quand même. Natsumi, c'est une fille qui a l'air d'un garçon manqué. Elle est en 5ème et fait constamment des bêtises ou casse quelque chose. Elle cache ses contrôles quand elle a des mauvaises notes, au péril de sa vie. Vous comprendrez de quoi je parle. Tandis que sa grande sœur, Komari, qui est en 4ème, est minuscule mais est une élève modèle. Suguru, leur grand frère, qui est en 3ème, ne parle pas. Il peut parler mais je l'ai pas entendu une seule fois depuis le début. Et puis Otaru, la nouvelle arrivante. Ses amis lui feront découvrir son nouveau village ainsi que les choses à savoir. On y fera la rencontre de plusieurs personnages au fur et à mesure de l'histoire qui sont tout aussi drôles. Le thème principal de cet animé, c'est vraiment détente et comédie. Si des gens recherchent ce genre d'animé, c'est exactement ce qu'il vous faut. L'animé a 2 saisons de 12 épisodes sortis en 2013 et 2015, disponibles sur Crunchyroll. Une 3e saison est actuellement en cours mais pas diffusée sur Crunchyroll malheureusement. Il faut voir ça en streaming. Un film qui s'appelle Non Non Biyori Vacation, donc comme son nom l'indique, c'est les vacances. Il est sorti en 2018 et dure 1h11. Il n'est malheureusement pas sur Crunchyroll. Ainsi que 2 OAV en streaming également. Il touche pour genre comédie, school life, slice of life et pour thème amitié, école et quotidien. Dernier animé. Bermuda Triangle Colorful Pastral. On suivra la vie quotidienne de 4 sirènes, Karo, Sonata, Fina et Serena. Ces sirènes vivent dans un petit village qui se nomme Parel, situé au fond de l'eau et y vivent une vie paisible. Jusqu'au jour où ils feront la connaissance de Kanon, une sirène venant de la grande ville Atlantia, une ville dont tout le monde rêve d'aller. Elle a été envoyée dans ce village dans un colis. À son réveil, elle sera d'abord déboussolée et surtout dégoûtée parce qu'il n'y a rien d'intéressant dans leur village, et surtout pas de réseau. Mais peu de temps après, elle apprendra à connaître ses nouvelles amies, découvrira des aspects du village qu'elle ne connaissait pas et commencera à apprécier y habiter. C'est après une mésaventure que les sirènes découvriront un bâtiment abandonné encore jamais découvert à l'heure actuelle. Elles s'apercevront que ce bâtiment est en fait un cinéma. C'est suite à cette découverte qu'elles se prendront d'affection pour les films et décideront d'y retourner pour en apprendre plus sur le thème du cinéma, son histoire, le matériel utilisé et tout ce qui touche à ce domaine. C'est vraiment un animé reposant, sans prise de tête, je le conseille à ceux qui ne l'ont pas vu, il est vraiment très peu connu. Il a 12 épisodes sortis en 2019, il touche pas en genre comédie, slice of life et pour thème idol, maritime et quotidien. Il est uniquement disponible en streaming, si vous voulez je mettrai un lien vers un site où j'ai vu l'animé. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.